Salut, on présente une BD qui s'appelle Les Cahiers d'Esther. Ok, donc nous on va parler des carnets de cerises. Alors c'est complètement différent des Cahiers d'Esther, on est d'accord. Moi ce que j'aime bien et ce que je retiens c'est surtout la façon dont c'est raconté. Donc c'est une petite fille qui raconte ses aventures. Moi je trouve les carnets de cerises c'est sympa à lire, mais c'est pas une super BD non plus. Alors que Ria Satouf, c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup, qui a fait Qui est un peu incontournable, voilà, qui est Saint-Clair, la BD. voilà. Et il a fait La Rade du Futur et tous les livres qu'il a fait, c'est vraiment des histoires vraies à chaque fois. Et Très réaliste en fait. Au début, voilà, on a des pages de journal intime et c'est vraiment très aéré. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut lire ça, c'est sympa à lire. Et donc il y a des moments où il y a une BD normale. Et les dessins, ils sont assez sympas. Les couleurs, elles sont très jolies. Ça reste sur des couleurs automnales parce que ce tome-là, Il y a d'autres saisons. Oui, il y a d'autres saisons. Mais en tout cas, le premier tome, c'est sur l'automne. Donc, on a vraiment des couleurs comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est une histoire toute simple, sans ambiguïté, puisque, en fait, elle vit des aventures et elle les raconte. Et à un moment, il y a une enquête. Mais c'est vraiment quelque chose de tout simple et tout basique, mais c'est quelque chose qui est sympa à lire et qui est bien. Le format, c'est que c'est à peu près une histoire par page. Parfois, il y a certaines histoires qui suivent sur 2 pages, mais jamais beaucoup plus que 2 pages. Donc, c'est très sympa à lire dans le sens où, comme c'est des speeches, ça se lit vite, etc. Le pitch, voilà, le pitch, c'est que c'est une petite fille qui a, dans le premier tome, elle a 10 ans, et en fait, elle raconte son quotidien à l'école, et bon, après au collège. Elle fait ça avec, disons que ce qui est aussi intéressant c'est notre parler à nous. C'est ça, c'est notre parler à nous, c'est très mignon, notre parler à nous. Et en fait, dans toutes les expressions qu'elle utilise, etc., c'est très, à l'écrit, ça rend vraiment bizarre, et en même temps, ça fait une espèce de, ça fait une différence par rapport à des livres où il y a plus un langage qui se veut soutenu, alors que personne parle vraiment comme ça, et je trouve ça intéressant dans le sens que, dans la manière dont c'est raconté, dans le sens où Ria Satouf, il s'entretient avec la petite fille, elle existe pour de vrai, et il rapporte ses propos vraiment exactement comme elle les dit. Et c'est aussi, du coup, c'est vraiment un témoignage de notre époque et ça fait partie des trucs. Je pense que si on doit laisser des vestiges de notre époque, même si c'est raconté de façon humoristique, c'est ça. Non, mais vraiment, ça pourrait faire partie des trucs pour comment raconteriez-vous votre vie à l'école primaire quand vous étiez en 2014. Et ben voilà, c'est les Cahiers d'Esther. Les dessins, ils sont très bien aussi. Et en plus, dès le début, elle nous dit qu'elle est très curieuse, qu'elle adore savoir ce que les gens cachent. Et c'est comme ça qu'après, ça nous emmène directement vers l'histoire. Donc, comme je l'ai dit, les dessins, ils sont très beaux, ils sont assez tranquilles quand on y pense. Les Cahiers d'Esther, c'est bien. Les couleurs, ce qui me dérange le plus avec les Cahiers d'Esther, c'est les couleurs déjà. Mais c'est très bien, mais voilà, et les dessins... C'est spécial. Oui, voilà. Et les couleurs des carnets de cerises, elles me plaisent beaucoup plus, donc... Voilà, c'est beaucoup mieux. Et aussi, ça aborde des thèmes, par exemple, des fois, il parle de l'homosexualité, même à un moment, ça aborde c'est très moderne. La pornographie, parce qu'à un moment, il y a des garçons de son école qui vont sur des sites porno. Ça aborde plein de thèmes, voilà, comme ça, et d'autres thèmes, forcément mais d'un point de vue plus enfantin, qui fait que d'habitude, quand quelqu'un aborde l'homosexualité, c'est des fois on en parle très sérieusement, etc. Alors que là, ça brise les tabous et ça fait. Et là, sans se moquer, c'est très. C'est la vision d'une petite fille. On n'a même pas la vie de l'auteur sur ce qui se passe, c'est juste le témoignage de la petite fille. Ce qui est bien aussi, c'est que Cerise, c'est une petite fille auquel beaucoup de gens s'identifient parce que c'est une petite fille un peu curieuse qui écrit un journal intime. Bon, moi personnellement, j'écrivais pas de journal intime quand j'étais petite, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écrivaient des journaux intimes. Et on a la vie de la petite fille, mais on n'a pas la vie de Ria Satouf. Il nous raconte, au niveau du graphisme, il y a assez peu de couleurs, mais les couleurs sont vachement bien mises, je trouve, au niveau des ombres, etc. On voit ici la lumière qui sort par la fenêtre, c'est une immense pièce, et du coup c'est une couleur sombre. Il y a tous les strips, je sais pas, tous les sketchs, il y a à peu près il y a des couleurs différentes qui sont très très simples mais qui reflètent bien, je trouve, l'histoire dans le sens où c'est assez basique. Ouais, basique. Ce qui est bien, c'est que voilà, il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier à elle
Et c'est une petite fille toute simple, toute un peu stéréotypée aussi. Mais En plus, elle a 10 ans et demi, elle aussi. Hein. Donc Esther, elle a 10 ans dans le premier tome. et sauf que Esther, c'est beaucoup plus d'actualité. C'est vraiment une petite fille dans notre époque. Voilà, c'est réel. Alors que Cerise, on ne sait pas en fait. Quoi. On sait pas, elle pourrait vivre à n'importe où. Oui, c'est ça. Ouais. On ne sait pas. Bah, c'est bien aussi, c'est un mélange dans le temps. On sait pas vraiment quelle année elle vit et c'est ça qui est bien. Ouais. Esther, on se focalise directement au contemporain comme ça, alors qu'en vrai, Cerise. Enfin, c'est vrai qu'elle est tenue, mais s'il n'y aurait pas. Enfin, c'est pas des nudistes, mais imaginons que ce serait des nudistes, et ben en vrai, on serait pas vraiment. Ouais, c'est ça, on serait pas. C'est parce que c'est comme si c'était dans une autre dimension, où je sais pas, ou peut-être qu'elle vit à notre époque, ou peut-être qu'elle a 50 ans, je sais pas. On ne sait pas, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on ne sait pas. C'est l'histoire. Et on ne saura jamais. Les cahiers d'Esther, c'est une petite fille, un peu comme toutes les autres en fait. Enfin, un peu banale, mais elle a quand même sa propre personnalité. Mais elle vit à notre époque, vraiment. Elle parle de ses goûts, de tout ce qui se passe maintenant. Et Il y c'est a de vraiment la très macronomie, drôle tout ça, à lire voilà. parce que c'est. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est calé sur mon âge en fait. Ouais. Quand j'étais en CM2, le terme des 10 ans est sorti. Et quand j'étais là. Et donc, pour notre génération, mais aussi pour d'autres générations, je veux dire, mes parents, ils ont lu ça et ça les a fait rire autant que ça me fait rire moi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes références. Mais malgré toutes les références différentes qu'on peut avoir, ça reste assez intemporel parce que ça traduit notre époque et tout le monde vit non, tout le monde vit pas à notre époque. Mais les gens vivants actuellement vivent à notre époque. Voilà, tout le monde peut vivre ou peut avoir vécu cette partie-là de sa vie où on rêve de devenir chanteuse et de chanter des paroles nulles genre te amo, mi amo, à la vie, à la mort, des trucs un peu à la con. Non mais elle rêve de ça, hein. C'est ça son rêve, c'est de devenir chanteuse, d'être blonde. Et c'est un peu stéréotypé. Et en même temps, c'est vrai, c'est la et en même temps, c'est tellement réel. Enfin, la manière dont elle le raconte, on sent que c'est vraiment sa manière de le voir. C'est ça, c'est sa vie. Et c'est la manière dont elle perçoit les choses. Et elle le dit pas avec des arrière-pensées, etc. Et c'est assez frais comme témoignage et pas vraiment. On sent qu'elle est pas trop, elle essaye pas trop de nous duper, de nous faire croire qu'il se passe ça, c'est vraiment elle est assez honnête. Les couvertures aussi, bien. Les couvertures aussi, elles sont vraiment C'est vachement sympa. elles sont en carton, mais elles sont. Genre quand tu veux, si jamais tu renverses un peu d'eau. Non, on s'en fiche. Moi, j'aime bien. C'est la Je couverture. trouve que c'est vachement joli, même si on a l'aspect de la BD, mais aussi je trouve ça important d'avoir une jolie couverture Les tours en qui fait, plaît comme ça. Enfin, voilà, les tours ils sont Et très ça bien. donne envie, voilà. Ouais. Et c'est une BD très bien aussi. Et pour conclure, C'est bien, c'est génial. Il y a 3 tomes qui sont sortis et Il va faire jusqu'à ses c'est pas 18 des ans. histoires qui se suivent vraiment, donc on peut prendre n'importe quel tome à n'importe quel moment et on peut le prendre au milieu, c'est assez simple. Et ça reste léger, mais en même temps. Et en même temps, il y a à un la fond fois. de vérité et d'actualité. Voilà, mais ça reste léger à lire, on peut lire comme ça. Merci.